Vous avez les making-of en exclusivité. Allez. Euh, Yael, tu peux commencer. Ah ben, c'est parfait. Alors, Voilà. bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre à laquelle je tenais beaucoup parce que le hasard qui n'existe pas, vous le savez, m'a fait rencontrer un jour, il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, une femme avec une âme belle, une belle femme dedans et dehors. Elle s'appelait Brigitte. Et parmi tous les gens que j'ai rencontrés, ne t'en vas pas, Brigitte, toutes les émissions que j'ai faites, et cetera. J'ai été, conquise par quelque chose de différent, une belle simplicité avec une empathie pour l'autre et ça, on a peu l'habitude, surtout quand on écrit, Yoram, il faudra t'en souvenir et on va se dire «tu» maintenant qu'on a commencé avant l'émission et puis de fil en aiguille, un jour, m'arrive un manuscrit, de BD pour enfants et pour enfants, oui et quand je dis BD, j'ai un peu l'impression que j'enlève un peu de la hauteur et de la qualité de cet ouvrage. Alors l'auteur, il est là, voilà, Gérard a l'air de bien le connaître, c'est Yoram Illouz et 26 ans. Il est tout jeune, vous voyez et un grand monsieur parce que vous le savez ici, vous avez vu mes invités précédents, je fais attention à qui j'invite. Donc Yoram, je ne vais pas raconter ta vie à ta place. Tu as 26 ans, mais ça prendrait quand même pas mal de temps. Je vais simplement dire, que comme, beaucoup d'entre nous là, ici, parce qu'on ne voit pas tout le monde, tu étais en France, tu es né en France et puis tu as fait, avec ta famille, j'imagine, ton alliage. Je voudrais que ce soit toi qui racontes. D'accord. Bah, du coup, justement, puisqu'on parle de ça, on a fait l'allié un peu en décalé. Ça veut dire que je suis d'abord allé en Israël tout seul. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'étais à l'armée, parce que je suis allé à l'armée du coup. Oh, du coup, ouais. Non, Gérard, pas tout de suite, s'il te plaît. Oui, d'accord, 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 d'accord. Je te demanderai, tu veux bien? Je te Non, demande parce comme que je vais partir, mais je laisse comme ça. ah ben non, là, ça a pas grand intérêt, Bon, tu Non, pas la voilà. on va se je débrouiller avec retire. mon livre. On va se débrouiller. Oui, OK, Merci. Merci, enlève-nous, Gérard. voilà, Gérard, j'ai prévu de toute façon ça, c'est pas Ok, un problème, j'ai c'est prévu. bon. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup Gérard, Je t'en merci prie. et voilà, me voilà avec la responsabilité de la technique en plus, on n'a pas intérêt à faire quelque chose à l'envers sinon. Alors excuse-nous, vas-y, Il n'y a pas de continue. souci. Donc je disais, donc du coup, moi, j'ai fait donc, du coup, mon allié en décalé. Enfin, mes parents ils ont fait l'allié en décalé, c'est-à-dire que je suis d'abord arrivé en Israël tout seul. Quand? Il y a 5 ans. Il y a cinq Mmh. ans. Et j'ai fait, donc du coup, j'étais à l'armée, donc j'étais Khayal Boded. Ça veut dire que, voilà, avec tout ce que ça implique. Et voilà, bah, au Hachem, je crois 2 ans après, mes parents, ils m'ont suivi. Et voilà, on est heureux en Israël. Au Hachem. Bon. Alors vous êtes maintenant donc tous en Israël, en tout cas toi tu as fondé une famille? C'est ça. Il me manque mes frères et sœurs qui me manquent, notamment en Israël, mais je veux dire au-delà de ça. Et ouais, sinon, ouais, bah, au Hachem, j'ai une petite famille, je suis marié, j'ai 2 enfants. Au Hachem. Qu'est-ce que tu fais comme qu'est-ce que tu exerces comme profession? Ouais, du coup, moi, je suis dans le secteur de l'animation. Pour ceux qui s'y connaissent, j'ai fait du storyboard et de la direction artistique pour une chaîne comme ça de vidéos d'animation, tout ça. Ouais. Voilà et donc ça expliquera aussi beaucoup de choses. Alors, Mhm. tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un livre pour enfants, d'une bande dessinée, Mhm. mais pas n'importe quoi. C'est pas un manga pour l'instant, en tout cas, peut-être c'est ça dans ta tête parce que j'ai pas rien qu'en parlant 3 minutes avec toi, c'est exceptionnel ce qu'on entend comme Mhm. projet. Merci. Et je j'envoie pas des compliments, pour flatter, hein, je dis ce que je pense. Merci. C'est pour ça que je reçois que les gens dont j'ai aimé l'œuvre, parce que sinon je peux Mhm. être un peu acidulée, c'est pas ça que je veux. Donc Yoram, est-ce que tu veux bien nous montrer l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui? Bien sûr. Du coup, tadadam. Approche encore, Yep. voilà, voilà. On va parler de Ketsia, princesse d'Israël. Ouais. C'est pas la peine que je fasse la chaîne parce que sans lunettes, de toute façon, je peux pas aller plus loin. Et et ça, c'est venu entièrement, de tes réflexions et
tu me l'as dit, sinon je n'aurais pas osé en parler, et d'une teshuva, je sais pas, familiale ou personnelle. Est-ce que tu peux nous parler de ça avant? Parce que c'est ça qui nous amène à ce livre, que C'est donc, ça. contrairement à ce que vous pourriez penser, j'ai lu, et qui m'a amené à me dire: «Il faut faire quelque chose avec ce jeune homme». Alors, qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que ça a été pour toi, la teshuva? La teshuva, Et pardon, Yoram, quel était ton niveau auparavant enfin, je ne veux pas rentrer dans l'intimité, mais bon, tu as fait ton je t'en alia, prie. donc on comprend déjà que tu es sioniste, tu es juif, Ouais. j'en parle même pas. Alors, quel était ton état d'esprit juif quand tu es arrivé, en Eretz? Ok. Déjà, j'ai fait ma teshuva avant de partir en Israël et c'est par rapport à ma teshuva que j'ai décidé de venir en Israël. Même si, avant même que je fasse teshuva, je pensais déjà à Israël avant. Depuis que je suis petit, je pensais déjà à notre terre, quoi. Euh, et là-dessus, donc du coup, pour ça, avant, on était, je pense, un peu comme la majorité des familles. Des familles juives qu'on peut trouver en France, ça veut dire les kiddush, les fêtes, le Pessah, tout ça. Bah, au Hachem, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et donc moi, j'ai fait tchouva, j'ai commencé ma tchouva qui était à la base seule. J'avais mon cousin Adam qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré parce qu'il m'a montré une autre façon d'être religieux. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on en parlait un petit peu avec elle du coup hier, c'est que beaucoup de choses dans ma vie, quand moi je les ai faites, c'était presque polémique, c'était bizarrement vu. Et aujourd'hui, eh ben, c'est normal, c'est Oui, mais commun, attends, c'est. s'il te plaît, Yoram, oui, je me rappelle qu'on a parlé de ça hier et que j'étais très intéressée euh, par ce que tu disais, parce que ça, justement, ça exprime une profondeur de réflexion que tout le monde n'a pas. Donne un exemple de ce que tu viens de dire, parce que c'est très vrai que certaines choses qui sont décalées ou hors du temps, il y a 20 ans, sont maintenant à l'ordre du jour. Tu penses à quoi quand tu parles de ça? Déjà, juste parce que du coup, je parlais de la teshuva, déjà, c'est-à-dire qu'à l'époque, le fait d'être religieux, de faire Shabbat, tout ça, c'était les rabbins. Il y avait, moi, quand j'étais petit, hein, alors que je suis tout jeune, hein, il y avait le rabbin, il y avait le truc qui faisait Shabbat. Et les communs des gens, entre guillemets, le commun des mortels, ils ne faisaient pas forcément les règles comme ça. En tout cas, dans l'endroit où moi j'ai vécu. Et donc, un autre exemple aussi, c'est que moi, personnellement, je suis né dans la culture manga, je suis né dans la culture jeux vidéo. Mais quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, et ben, les mangas et les jeux vidéo, d'aimer ça, c'était un peu, c'est pas mal vu, mais c'était vu un peu à l'écart. C'était des gens un peu étranges. Mais aujourd'hui, je dirais que pour les jeunes, si les jeunes ils connaissent pas ils ont pas un minimum de culture manga et jeux vidéo, et ben c'est eux qui sont vus bizarrement maintenant. Donc du coup, c'est un peu intéressant le contraste. Ben, c'est une déferlante depuis quelques années déjà. Il y a le Salon du Japon à Paris qui prend toujours énormément d'importance, de plus en plus, avec des milliers de gens qui y vont. Et c'est vrai que Mhm. nous autres, enfin, je pense peut-être la plupart des gens, ou peut-être je m'avance, nous ne sommes pas de cette génération. Et donc, on a vu, pour ma part, j'ai vu dans la littérature le manga euh, se développer d'une manière exponentielle. J'en étais étonnée, mais ça m'a intéressée. Et d'ailleurs, on va y revenir, Yoram, dans le cadre Ouais. de tes projets, n'est-ce pas? Mais là, on est avec Ketsia. Alors, Mhm. Ketsia, princesse d'Israël, tu vas Mhm. nous dire. Alors, ta teshuva, on n'a pas fini, hein, mais Mhm. il y a l'aboutissement ou la première marche avec Ketsia, on va voir, c'est selon. Tu vas nous expliquer tes projets. Mais donc, excuse-moi, toi, tu as voulu venir, tu as voulu en venir à une autre chose qu'une religion. Je ne sais plus qui disait, ma religion à la maison, c'était une religion de menu, c'est-à-dire il y avait le menu de Shabbat en général, il y avait Pessah, la façon de casser le jeûne à Kippour, mais au-delà de ça. Bien que je sois d'une famille, beaucoup de gens disent ça, bien que je sois d'une famille juive qui se reconnaît, etc., je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. Donc, toi, c'était peut-être un peu différent, mais tu as eu besoin d'en savoir davantage. Comment as-tu fait? Comment j'ai fait? On a une ressource qui est extraordinaire aujourd'hui. Comme on dit, Dieu, il fait les choses mesure pour mesure. Il y a des choses extraordinaires sur Internet et il y a des choses qui sont assez terribles. Mais aujourd'hui, c'est vraiment simple de trouver des cours de Rav qui peuvent être bien. Et en plus, il y en a tellement des Rav. Et un truc, puisqu'on parlait juste de ça, parce que je reviens dessus, parce que je trouve que c'est super intéressant, la majorité des Rav qu'on entend parler,
c'est des Rav qui ont fait tchouva. Ron Shaya, le Rav ouais, je crois, oui, le Rav Tuitou, tous ceux auxquels je pense, c'est des gens qui ont fait tchouva, donc c'est super intéressant. Et donc, du coup, ils font des cours et nous instruisent là-dessus. Moi, j'avais aussi, en France, j'avais un Rav qui s'appelle le Rav Mendiwaki, qui m'a beaucoup appris du judaïsme de communauté, qui était donc, du coup, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas, par contre, qu'on peut pas avoir avec Internet, c'est le judaïsme de communauté, c'est comment on se situe là-dessus. Et enfin, tu es venu à ce qui fait le judaïsme, c'est-à-dire à la différence du catholicisme, du christianisme, où le prêtre est l'intermédiaire entre la personne et Dieu. Un rabbin est là pour t'aider. D'ailleurs, pour l'avoir vu de près, le rabbin, il n'a pas le rôle de prêtre, évidemment. C'est un professeur. Ça veut dire que c'est un professeur qui enseigne le judaïsme. Donc, par ce biais, qui est le biais qu'il fallait prendre, en fait, tu as commencé à t'intéresser au texte. Et c'est ça qui nous a amenés, entre autres projets. C'est comme ça que moi je t'ai connue en tout cas. Tes parents m'ont parlé de ton texte, je me le suis fait envoyer parce que comment dire? Il faut vérifier, vous savez, parce que il y a plein de gens qui veulent écrire, qui savent écrire. Je ne parle pas de gens qui savent pas, mais il y a beaucoup de gens qui savent écrire, qui savent, toi, ton métier te prédispose à savoir dessiner, mettre en scène, mettre en page, etc. Mhm. Et quand vous regardez, parce que moi j'accueille toujours ça avec grande bienveillance et si je peux aider, j'aide et quand vous regardez le produit, vous dites: «Mais je peux rien faire, c'est nul» et vous pouvez pas dire à quelqu'un qui a consacré beaucoup de temps, beaucoup de cœur à ce qu'il a écrit que c'est nul, vous le tuez et quand vous arrivez avec, quand j'ai vu l'envoi que m'avait fait Yoram, là vraiment j'étais, déjà fière. Je connaissais pas, rien du tout, mais je savais juste qu'il était jeune et que c'était le fils Ilouz, mais j'ai trouvé que, il y avait quelque chose là-dedans. Alors maintenant que je dis ça, faut que tu nous en convainques, en nous disant comment tu es arrivé jusqu'à Ketsia, que tu as créé, qui est un Mhm. personnage. Tu vas nous remontrer pour qu'on voit sa tête, tu vas nous remontrer la couverture de ton livre, s'il Bien te sûr. plaît. Approche-la, approche-la. Voilà, voilà, c'est elle, avec son grand sourire, ses grands yeux. Sa joie de vivre, même si, c'est pas facile, comme vous allez le voir. Merci, merci Yoram. Alors, comment t'es venue cette idée et comment tu l'as écrit? Bien sûr. Donc, du coup, moi, j'ai donc du coup l'amour que j'ai eu de la Torah, c'est un amour qui s'est créé en lisant beaucoup les Midrashim. Les Midrashim, c'est une Oh, tout le monde façon de. sait, oui. Je pense que tout le monde sait ici ce que c'est que les mais explique si tu veux, si tu préfères, oui. Je pense que c'est quand même mieux d'expliquer. Et en plus, en expliquant, je donne ma définition à moi aussi. D'accord. Les Midrashim, c'est une façon de pouvoir, à travers l'héritage oral qu'on a eu, d'avoir le texte et le sous-texte qui est écrit dans la Torah. Ça veut dire que quand on lit le Midrash, on apprend beaucoup d'histoires qui ne sont pas forcément dans le texte, qui sont des fois impossibles à savoir. Et même Rashi, eh ben, des fois, il prend de ses commentaires de ce qui est écrit dans le Midrash. Et je trouve ça très intéressant. Et donc, moi, le Midrash et les histoires, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et je me suis dit, mais mince, c'est si intéressant, c'est dommage que je ne peux pas partager cette passion-là avec les gens, parce que le texte, c'est un texte en hébreu, le fait de lire des livres de Torah et de judaïsme, des fois, ça vient avec un bagage qui est des fois un peu difficile socialement à vivre, qui ne donne pas forcément envie d'acheter le livre et tout ça, parce qu'on a peur de l'image. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage, j'ai une passion pour cette Torah, j'ai une passion pour toutes ces histoires, j'ai une passion pour toutes ces choses. Il faudrait que le fond, il est là, j'aimerais bien pouvoir lui donner une forme différente. Et j'ai pensé, pourquoi Kétia de toutes les histoires, on peut parler d'Abraham, Isaac, Jacob, les rois et tout ça. Et d'ailleurs aussi, entre autres, Kétia, j'ai pas cette histoire parce qu'elle n'est pas si connue que ça. Mais c'est parce que dans ma tête, quand j'imagine une culture, aussi c'est une volonté de ma part de vouloir montrer au monde combien belle est la culture juive, combien belle est la culture israélite, combien belle est notre culture millénaire, qu'il y a tellement d'histoires et de choses à partager. Et donc du coup, je me suis dit, c'est quoi un des pinacles de la culture? C'est Disney, les princesses et tout ça. Et je me suis dit, tiens, et si je me renseignais, je regardais si jamais il y avait une histoire intéressante de princesse juive et je suis tombé du coup sur l'histoire de Kétia, princesse d'Israël, fille du roi Shlomo. Ça veut dire que c'est. Voilà, ça, c'est vraiment important, c'est fille du roi Salomon et je trouve alors
je fais une petite parenthèse parce que tout le monde le sait. Si vous voulez intervenir pour poser une question pendant l'entretien, il n'y a aucun souci. Au contraire, vous le savez, on fait toujours comme ça. On n'a pas Gérard pour gérer, mais on le fera quand même. Mais donc voilà, je reviens à toi. Mhm. Hem, Cette démarche-là, déjà, est une démarche intéressante dans le sens où, je ne peux pas je ne sais pas, je vais pas demander qui connaissait, Ketsia, avant que tu viennes de prononcer son nom. Probablement Mhm. certaines personnes, évidemment, même pas mal de gens, mais pas tout le monde. Donc voilà que toi, tu t'intéresses à Ketsia, qui est fille du roi Salomon et tu, en fais une bande dessinée qui n'est pas un manga, Mhm. pour l'instant et Mhm. tu racontes son histoire. Alors, moi, j'aimerais que tu me dises, parce que la première fois qu'on écrit, parce que tu as écrit quand même un texte, la première fois qu'on écrit, je l'ai oublié. Vraiment, vraiment. Et donc, je ne savais pas, par exemple, bon, il ne s'agit pas de moi, que j'avais eu un prix à 9 ans. C'était ma mère qui me l'a un jour rappelé. Je ne me rappelle pas le texte, je ne me rappelle rien, je n'ai pas gardé. Et je ne sais pas si toi, tu as 26 ans, ça serait malheureux. Moi, j'en ai un petit peu plus. Je ne sais, et que je voudrais savoir techniquement, dans ton cerveau, comment t'est venue l'idée de bon, Ketsia, que tu puisses choisir Ketsia, c'est une très, très, très bonne idée et ça m'étonne pas puisque tu étais en train de chercher. Mais ensuite, de la voir dans ton esprit. Tu es graphiste, tu l'as dit, tu es un peu plus que ça, je pense, et de la voir dans ton esprit et de la créer. Est-ce qu'elle est devenue ta compagne à un certain moment dans tout le bon sens du terme? C'est-à-dire, est-ce qu'elle t'a habité pour que tu puisses continuer l'histoire au fur et à mesure? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Alors, Ketia, c'est sûr que pour moi, Ketia, c'est une place qui est extrêmement importante dans mon cœur. Quand je pense à Ketia, quand j'ai écrit Ketia, le personnage, le personnage il est important pour moi parce qu'il parle il révèle des bonnes valeurs qui sont des valeurs juives. Mais à l'intérieur de Ketia, je pense un petit peu à ma fille et de me dire, j'aimerais que ma fille, elle vive avec des histoires passionnantes de la Torah, qu'elle puisse avoir des images de toutes ces belles choses. Et d'une certaine manière, c'est pas ma fille que j'ai dessinée, mais quand j'ai dessiné Ketia et quand j'ai dessiné un peu l'histoire qui est comme ça et les bonnes valeurs qu'elle a, même si j'espère qu'elle n'aura pas une histoire aussi difficile que Ketia a, mais les belles valeurs qu'elle a, je me dis, j'aimerais bien que mes enfants ils puissent incarner un jour ces belles valeurs. Et au niveau de graphiquement, comment je l'ai imaginé, j'étais inspiré. J'ai clairement complètement été inspiré. Ça m'est venu comme ça il y a des moments où on a besoin vraiment de faire des recherches très poussées, très profondes, et ça m'arrive du coup pour le travail. Et pour Ketia, eh ben, ça m'est venu comme si que j'avais une aide, comme si que ça vient comme ça, et ça se dessine. Et même d'une certaine manière, quand je le dessinais, j'étais en train de le découvrir moi-même. J'étais comme ça, j'ai dit, waouh, je me trouve devant cette page-là, waouh. Et donc, bref, pour moi, c'est quelque chose de bien plus grand que moi, en fait. Et pour le texte? Et pour le texte, le texte de base, il est très inspiré du Midrash. J'essaie d'être le plus proche possible du Midrash, mais en l'écrivant de manière visuelle, en l'écrivant de manière à ce qu'on, simplement les enfants et tous les gens qui vont lire, qui puissent vraiment se figurer cette histoire. Et c'est pareil dans beaucoup de choses de la Torah, où des fois les choses ne sont pas assez visuelles, ne sont pas assez explicites. Et le fait vraiment de les mettre avec les bonnes combinaisons de mots, et ben, ça fait un merveilleux ouvrage à la fin, j'espère. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on va parler maintenant de l'histoire de Ketsia, Mhm, puisque tu en parles avec passion encore de Ketsia. mhm, Elle continue d'être avec toi. Fille du bien roi sûr. Salomon, donc on imagine tout de suite, Mhm, c'est ce que j'ai imaginé, heu, la 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 comment dire? La beauté de sa vie, la beauté de forcément, son entourage. Voilà, rapproche encore un petit peu. tout va bien. La belle vie qu'elle devait avoir, le bel enseignement qu'elle a eu évidemment, et donc et pourtant, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est toi l'auteur, tu vas le dire,
Qu'est-ce qui va lui arriver à Ketsia? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le roi Salomon, hem, décide pour elle? Ou je te laisse, prendre l'histoire au niveau où tu veux la prendre. Bien sûr, merci. Hem, donc du coup, donc l'histoire de Ketsia, Ketsia, dans cette histoire, elle a vu quelque chose d'assez dur, par rapport à une décision que son père va prendre, le roi Salomon, qui va être, je vais expliquer toute la fin, parce qu'il y a Non, un peu non, un je système, t'aurais mais arrêté avant, t'inquiète pas, mais dis-nous le départ. c'est que le roi Salomon, il voit sa fille, il voit à quel point sa fille, elle est belle, elle est intelligente, elle est gracieuse, elle l'aide, etc., etc. Et il se dit, mais c'est incroyable. Une jeune fille comme ça, d'avoir des qualités morales à cet âge-là, c'est incroyable. Quel genre de mari elle pourrait avoir? Et il va voir le Kohen Gadol, qui a des pierres, un pectoral avec les pierres de chaque tribu. Et à travers cette pierre de pectoral-là, il va prophétiser. Et le roi, il va être surpris parce que finalement, la personne avec qui il se mariait, c'est pas quelqu'un de connu, c'est pas quelqu'un qui est très riche, etc., etc. Et à cause de ça, du coup, il va en profiter, en fait, de cette manière, pour se poser une question. Est-ce que l'homme a la possibilité de pouvoir empêcher un mariage de se passer ou pas? Et donc, du coup, bah, il va lui faire une mesure drastique. On peut le voir dans la couverture et derrière aussi. C'est qu'il va Mmh. l'emmener sur une tour au milieu de nulle part, qui est entourée d'eau et qui se dit, c'est impossible maintenant que le mariage se passe, ou peut-être que si. Et justement, c'est ça le truc. Ça pose la question. Exactement, voilà, c'est ça, mais alors, certains te poseront la question que je vais te poser maintenant, c'est Ouais. comment ne pas avoir confiance dans le roi Salomon? Comment le roi Salomon, à la fois, si on lui dit, c'est le Cohen Gadol qui parle, on n'est pas chez madame Irma. Donc, comment est-ce que Salomon peut Mhm. vouloir déjouer les plans du destin, le destin étant Hachem? Mhm. Quand on lui prédit que le mariage de sa fille, ce sera, du moins le mari de sa fille sera quelqu'un, de neutre, de terne, il peut pas l'imaginer. Aucune mère juive là, je vois pas tout le monde, mais j'en vois quelques-uns, aucune mère juive ne pourrait l'accepter, mais là, il s'agit du roi Salomon. Mhm. Alors, c'est vrai que probablement la 1re question qui vient, c'est: «Mais pourquoi Hachem, destine-t-il ce genre de personnage, neutre et pas intéressant, hein, apparemment, à Ketsia?» Mhm. Mais aussi, pourquoi est-ce que le roi Salomon veut déjouer les plans, d'Hachem en éloignant sa fille au milieu de nulle part dans l'océan, dans une belle tour, où elle est bien, où elle a des serviteurs et cetera, mais où elle est seule? Comment est-ce que c'est possible ça? Tu as une réponse toi? Je vais essayer de répondre parce que voilà. Déjà, encore une fois, toute cette histoire-là, ça vient du Midrash. C'est-à-dire que c'est nos sages qui ont eu cette histoire-là de tradition juive. C'est-à-dire que vraiment, c'est une tradition, il y a des sources. Voilà. Donc, c'est bien sourcé. Maintenant, sur la décision du roi Shlomo de décider de faire toutes ces choses-là, je pense que le roi Salomon, c'est un roi qui est intéressant parce que c'est le roi dont on dit qu'il est le plus intelligent, mais qui, durant toute sa vie, il va faire des expériences qui vont être des fois des expériences qui sont qui sont à la limite. Par exemple, le fait qu'il va carrément essayer de capturer le roi des démons, par exemple, alors que c'était quelque chose qu'on disait que c'est pas à faire. Et il va faire des expériences, il va avoir, on dit qu'un roi, il ne doit pas avoir trop de chevaux, ni trop de femmes, il va avoir 1000 femmes, il va être le plus riche. Donc on voit que d'une certaine manière, le roi Salomon, pour moi, c'est plus qu'un roi qui est intelligent dans sa sagesse, c'est un roi qui apprend et qui veut apprendre tout sur le monde. Et d'une certaine manière, pour moi, je ne pense pas que le roi Salomon, il pensait qu'en mettant la Kessia sur sa tour, il ne pensait pas que ça allait pas se passer. Mais pour lui, c'était un peu le suspense de savoir comment ça va se passer. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment qu'il essaie de déjouer en pensant que ça y est, ça va pas se faire, parce que c'est pas une solution d'enfermer une femme dans une tour toute sa vie, surtout s'il l'aime.
Mais je pense surtout, c'est d'une certaine manière de voir par lui-même de ses yeux comment Dieu il peut faire des miracles qui dépassent et comment Dieu il gère le monde. Et Alors ça du vide coup, de excuse-moi soif de de te dire sagesse. ça, je vais probablement te choquer pas mal de gens, mais mais du coup, il, fait une expérience, une recherche, une expérience pour voir comment Hachem va résoudre ça, Mhm. si je puis le dire un peu vulgairement, sur le dos de sa fille. C'est vrai, c'est vrai. Pas? Je peux pas démentir ça. C'est quelque chose que je me suis dit aussi. Mais je pense que le roi Shlomo, c'est quelqu'un qui est très ma'amine, quelqu'un qui a très confiance en Dieu et qui sait qu'il laisserait pas sa fille comme ça. Et lui aussi, au-delà de ça, comme vous avez dit, que il lui donne comme les servantes, il donne quand même de quoi manger bien, donne une vie comme ça, une vie peut-être manque de social, mais je pense que je pense que quand c'était le cas, il faut quand même parler avec les servantes, et quand même faut avoir des relations avec les jeunes femmes, quoi. Mais donc du coup, je pense que simplement, il a extrêmement confiance en Dieu et il se dit que c'est pas parce que lui, il va entreprendre quelque chose que ça va vraiment l'empêcher de s'épanouir. Et comment est-ce que Ketsia, elle accueille cette décision de son père? Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui là où du coup on pourrait dire c'est injuste et tout ça, elle le prend avec beaucoup de recul, elle le prend avec beaucoup de. Elle sait pour elle que ce que son père il fait, c'est pour le bien, et c'est que ce que Dieu il fait, c'est pour le bien, et elle s'inquiète pas. Elle continue d'être la Kétia du début jusqu'à la fin. Je vais pas dévoiler ce qui se passe à la fin, Non, mais, on va pas dévoiler, bien sûr que non. En plus, mais c'est vraiment un livre à suspense. bien On sûr. va pas tout Mais elle, dévoiler. elle garde ses qualités morales qu'elle avait au début. C'est ça aussi dans le livre. Ça montre ça, c'est que malgré le fait qu'elle est enfermée, malgré le fait que tout le monde pourrait penser que c'est injuste, etc., elle reste elle-même, elle reste une personne incroyable. Et grâce à ses qualités morales, qu'elle pourra voilà, être heureuse à la fin. Oui, c'est vrai. Alors moi, ce que j'ai trouvé, vraiment attirant, c'est d'abord, c'est l'histoire d'une fille de Salomon, du roi Shlomo, hem et c'est, qu'effectivement les valeurs se transmettent puisque n'oublions pas que c'est un livre pour enfants. Que je perso, j'ai vu, et lu énormément de livres, pour enfants, de livres juifs pour, apprendre le judaïsme et initier les enfants au judaïsme. Il y en a de très bons et il y en a de trop orientés qui veulent persuader absolument et ça, c'est pas bon. Il faut laisser la liberté aux gens et c'est une des choses que j'ai appréciées avec, ta bande dessinée et son texte, c'est qu'à aucun moment tu viens un peu hypocritement par derrière dire: «Bon, je te raconte ça, mais J'ai va à la compris. synagogue, fais ci, fais ça». Tu as vraiment, tu as vraiment fait ça d'une manière inspirée, ça je veux bien le croire et c'est ça qui donne envie de lire ce livre. Alors évidemment, on peut pas tout vous raconter ou alors, faut aller chercher non, mais le livre existe, on en reparlera tout à l'heure. Vous Mhm. pourrez le trouver et sans difficulté aucune et sans hésitation, Hanouka arrive et je pense que c'est un très beau cadeau à faire, aux enfants car pour l'instant, c'est un livre pour enfants, hein, il faut bien Mhm. je pense, on s'est posé la question, Yoram, je pense Mhm. que voilà, c'est jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 Mhm. ans, mais pas au-delà, enfin si, au-delà puisque moi je l'ai lu avec plaisir, mais heu, disons que pour un lecteur à l'aise, ça va être cet âge-là et là, c'est vraiment le roi Salomon, il a fait une expérience sur sa fille. Moi, j'en ai fait sur mes petits-enfants et je donnais donc ce livre à lire, mais vraiment imprimé comme ça pour avoir leur avis déjà, juste imprimé sans couleur, sans dessin et la réponse que j'ai eue, c'est: «Et c'est quand la suite? Et c'est quand le prochain?» D'ailleurs, j'ai demandé à Yoram s'il y aurait une suite ou si c'était un livre ou si c'était une collection que tu comptais faire de ces mêmes histoires. Ouais, donc du coup, tellement de choses que. Ouais, Oui. Ah oui, parce tellement de que choses à parler, tu sais, Yoram, il y a plein de choses dont on va pas parler parce qu'on n'a qu'une heure, mais c'est pas grave, comme Gérard est parti, on va pouvoir tricher un petit peu, peut-être aller un petit peu au-delà d'1 heure, mais bien sûr, après, le but de cette émission, de cet entretien, c'est que,
quand on me demande d'en être responsable, c'est que je présente quelqu'un qui m'a semblé intéressant, c'est tout. Alors je suis pas, on n'est pas obligé d'avoir mes goûts, mais ça fait 50 ans que je suis dans le milieu et plus si ça me concerne. Donc j'ai vraiment reconnu quelque chose dans ton texte et je pense, c'est ça que je voudrais faire comprendre, c'est que c'est pas un produit pour vendre et faire de l'argent, déjà, c'est important. Maintenant, s'il est vendu, ce que je souhaite de tout mon cœur et que tu fasses de l'argent avec, heureusement chez nous, c'est pas, c'est pas interdit, mais c'est un beau produit, c'est quelque chose qui reste dans votre tête. Alors donc je reviens à ma question, est-ce qu'il y aura des suites avec des histoires comme ça que tu auras pêchées dans les midrashim? Je vais juste revenir sur un point vite fait avant, parce que pour moi, c'est un point qui est important, et après, je vais aller dans cette question. Oui, bien sûr. C'est que pour moi, le judaïsme, il n'a pas besoin, on n'a pas besoin de casser le quatrième mur pour pouvoir parler du judaïsme, pour pouvoir parler de valeurs morales, pour pouvoir parler de tout ça. Concrètement, dans le livre, il y a un moment où il va aller devant, il va être dans le temple. Mais pour moi, j'aime pas ces idées de casser le quatrième mur pour dire au lecteur, hey, c'est bien de faire ci, et c'est bien de faire Shabbat, et c'est bien de. Non, non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. L'histoire, elle se vaut par eux-mêmes, l'histoire, elle se raconte par elle-même, et c'est quelque chose qui est. Je ne veux pas faire un livre éducatif. Je Voilà, veux c'est faire ça. un livre qui a des bonnes morales à l'intérieur, mais pas éducatif. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à dire. Oui, Sur tout à fait. le. Hmm. Mmh. Je dis tout à fait, c'est en fait, c'était ça que je voulais dire en disant que j'avais lu d'autres livres et que j'avais trouvé une qualité différente dans le tien. Ok, donc au-delà de ça, donc du coup sur une suite ou pas, concrètement, là c'est pas exactement le projet. Sur Suicide Studio, Suicide Studio, du coup, c'est le nom de ma boîte. Si après, je peux expliquer pourquoi Suicide Studio. Mais donc à Suicide Studio, ce que moi j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'explorer. J'ai envie d'explorer les formes possibles de pouvoir raconter les histoires de la Torah et de pouvoir justement de pouvoir toucher un peu tout le monde. Donc du coup, Ketia, c'est un livre pour enfants sur les Midrashim. Je vais en faire d'autres, mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, je vais juste en parler comme ça en deux, trois mots. Il y a quelque chose qui me touche, c'est qu'il y a des contenus des contenus pour enfants. Donc ça veut dire des livres pour enfants, des trucs, j'en ai déjà vu. Il y a des contenus pour adultes, il y a des contenus plus sérieux, il y a des livres qui sont très très bien écrits, mais pour les adolescents, il n'y a rien. Et c'est encore en développement, pour l'instant je ne vais rien montrer, mais on est en train de développer une bande dessinée du coup, qui va toucher les adolescents. Il y aura des thèmes qui seront un peu plus, avec un peu plus d'action, un peu plus de mouvement, un petit peu de politique, un peu de politique par rapport à la Torah de l'époque, tout ça. Encore une fois, je ne vais pas trop en dévoiler. Mais donc, du coup, pour moi, ça me prend à cœur le fait de pouvoir donner la Torah à ce que celui qui voudra avoir la Torah et qui voudra avoir la bonne forme pour lui, j'espère pouvoir lui servir. J'espère que chacun, à travers que ce soit pour enfants, adolescents ou adultes, qui puisse se retrouver dans les œuvres que je fais pour City Studio. Mais en tout Mais cas, pour revenir mais sur je le parle truc. toujours parce que tu veux pas tout révéler, tu as raison. Cependant, maintenant, tu n'es plus un inconnu. Il y a déjà des gens qui démarrent aujourd'hui en te connaissant et qui peut-être, au travers de ce que tu dis, comme moi, ont envie de savoir vers où tu vas. Et donc, ce qu'on entend de pouvoir, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que tu rendras accessible la Torah à des gens qui n'ont pas de connaissances particulières et ça c'est important. Mais, quand tu parles des adolescents, j'aimerais que tu nous donnes plus de détails parce que c'est vrai ce que tu dis. Les adultes, on a des livres, magnifiques à lire. Les enfants, il y en a, hem, quoique Ketsia soit un peu différent et mais qu'est-ce que tu imagines pour les adolescents? Bon, bah, du coup, si on quitte à parler de ça, je vais parler de ça. Euh, donc, ouais, pour les adolescents, il y a une grande partie. Donc, du coup, je vais dévoiler un peu Moi, ce le. que je voulais te dire, c'est si ça serait toujours je ne veux pas te faire dévoiler ce que tu ne veux pas dévoiler. Ouais, bien C'est sûr. si ce sera toujours par la création de livres que tu vas faire ça. Ah oui, donc du coup, le prochain livre, du coup, qu'on est en train de préparer, c'est du coup une bande dessinée manga.
concrètement. Alors, Du je coup, t'interromps encore une fois parce que tu dis depuis plusieurs, je t'en ai parlé déjà, ça fait un moment que tu dis qu'on a préparé, qu'on a fait, qu'on ouais, a. Alors, avant qu'on aille plus loin, je crois qu'il y a quand même quelqu'un à qui tu dois rendre hommage qui n'est pas à côté de toi aujourd'hui. Pourquoi c'est tu ça. dis on, pourquoi tu dis pas je? Ok. Le CC Studio, c'est un travail d'équipe. En partie, là, du coup, si elle n'est pas avec moi, c'est parce qu'elle a pris les enfants pour pas que ça dérange pour le Zoom. Mais ma femme, elle m'a beaucoup aidé et elle continue de m'aider sur le texte de Ketia, sur le fait que moi, actuellement, je travaille donc, du coup, dans l'animation. Mais donc, du coup, je n'ai pas forcément le temps de m'occuper de ça. Elle me rentre le soir, tout ça. Et elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à ancrer certaines des pages, ancrer entre guillemets, dessiner les lignes, mettre un peu des aplats en couleur. Il y a une page qui est magnifique que je ne peux pas montrer parce que c'est une des pages de la fin elle a fait elle-même les designs et je pense qu'au niveau design, elle est très compétente. Et sur le roi Shaoul, elle a écrit plus que moi. Et pas dans le projet lui-même, mais je veux dire, en général, j'aimerais bien un jour qu'elle écrive comme ça parce qu'elle a une beauté dans son écriture, elle a une beauté de la manière de raconter. Mais donc, sur le roi Shaoul, elle m'a beaucoup aidé. Du coup, oui, je viens de le dire, donc du coup, ce sera un manga sur le roi Shaoul. Elle m'a beaucoup aidé à donner du cœur et de la chair au texte. Parce qu'encore une fois, moi, je veux rester assez proche du texte original, mais apporter un peu comme ça. Et elle m'a aidé à bien développer ce texte. Et elle m'a beaucoup aidé. Et ce serait pas possible. Et aussi, encore une fois, parce que c'est pas que juste moi et ma femme, parce que ça, c'est côté production. Il y a mes parents qui m'aident vraiment à chaque fois. Genre, si jamais ce livre, il a été imprimé, vous voyez, il est beau comme ça, il est avec la couverture, il brille. Ouais, tout est bien, tout ça. Il va être dans les librairies, tout ça. C'est grâce à mes parents, c'est grâce à mon père qui s'est investi, qui allait voir les imprimeurs, grâce à ma mère. Je pourrais rien faire sans eux. Je pourrais rien faire sans eux. Vraiment, pour l'instant, c'est une entreprise familiale, on va dire ça, on va dire les choses comme ça. Et ouais, et aussi un petit peu HM aussi, parce que c'est ces histoires que je raconte. Et donc, ça serait bizarre pour moi de dire de dire mon livre, enfin, je veux dire, simplement de parler à mon nom, parce que c'est pas juste moi. Voilà. Tu as vu, je ne t'ai pas interrompu. Je savais que tu allais. Non, on ne l'a pas préparé, mais je me doutais bien que tel que tu allais rendre hommage à tes parents qui, effectivement, sont très investis pour ce que j'en sais. Et donc, et puis à ta femme, parce que véritablement, ça dit aussi quelque chose, un ouvrage qu'on fait à plusieurs comme ça. Ça dit quelque chose de l'intention, de l'attachement, de la passion, de l'intérêt pour, pour ne pas trahir un texte, une histoire. Et donc, c'est en fait, indépendamment de la production, d'ensuite la commercialisation, et cetera, c'est une histoire, qui a dû, je sais pas, comme une fleur qui a rassemblé toute la famille, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je voulais que, nos amis sachent pourquoi tu disais jamais «je». Pourquoi tu disais «on»? Je t'avais déjà posé cette question, comme maintenant aujourd'hui, pour comprendre qui était ce «on». Je connaissais pas tout le monde et je voulais comprendre qui était ce «on». Et puis alors, tu as révélé toute seule, parce que moi, c'était pas dans cette direction que j'allais, mais tu as révélé toute seule que vous étiez en train de travailler sur le roi Shaoul. C'est ça, c'est ça. On est en train de travailler du coup sur. Voilà. On est en train de travailler sur le roi Shaoul, parce qu'entre autres, c'est un roi qui n'est pas si connu que ça, qui est pourtant le premier roi d'Israël. Donc, c'est important de le mettre en avant. Pour l'instant, on tourne autour de la royauté d'Israël, pour quelque chose qui est. Lui, il sait pourquoi. On est en train de travailler sur la royauté d'Israël et ça dévoile des thèmes qui sont extrêmement importants. Et c'est des thèmes aussi qui sont plus matures, quand même beaucoup plus matures qu'un livre pour enfants, sur la pression du peuple par rapport à ses propres ambitions, par rapport à, comme j'ai dit, des combats politiques sur qu'est-ce qu'on fait, sur le fait de croire en soi. Il y a plein de sujets super intéressants. Je pense vraiment, genre, au-delà de ça, je pense vraiment que le roi de Shaoul, si avec les deux dieux c'est bien adapté, c'est pas que les juifs que ça pourra intéresser. Ça parle de notre culture millénaire. Et d'ailleurs, pas que c'est pas que pour les juifs à la base. C'est parce que je veux développer et je veux montrer à quel point la Torah elle est belle à tout le monde.
à tout le monde. Donc, c'est pas que les juifs. Et le roi Shaoul, je pense en particulier, tout le monde pourrait apprécier. Vraiment, tout le monde pourrait apprécier. Pour peu qu'il aime bien un petit peu, il y a peu de bataille, un peu tout ça. Alors, on va prendre le temps. Je ne sais pas si les gens sont branchés ou pas avec leur micro, parce que je ne peux pas le voir. Ça doit être du côté de Gérard qui n'est pas là. Les choses sont très simples, mais ils se font quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut interroger ou faire un commentaire ou interroger Yoram? Parce que comme je ne sais pas si je ne peux pas vous voir tous et je ne sais pas si vos micros sont ouverts, donc si quelqu'un veut à ce stade de notre entretien poser une question à Yoram, ou d'ailleurs, pourquoi pas à ses parents qui sont là, qu'ils prennent l'initiative, j'ai l'impression d'être un peu comme dans un mariage. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant, qu'il se taise jamais. C'est pas exactement ce que je veux faire, mais voilà, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Bien sûr. Oui, Allô? allô? Oui, on peut Ah, bonjour, parler? David. Oui, bien sûr, qui est Hein? la photo? Alors, c'est David, David? J'ai vu voilà, que- qui connaît très bien Yoram, Là, on le voit au qui l'a visage de vu, Yoram. qui l'a vu évoluer depuis son enfance dans le dessin. Et je voulais savoir comment lui, qui était vraiment dans cette passion du monde des mangas, il a pu concilier l'histoire de sa princesse, du roi Salomon, dans l'univers un peu manga. Voilà, comment il a pu allier son attirance et sa grande passion qu'il a développée pendant des années sur l'univers manga. Il en a parlé tout à l'heure un petit peu. Mais voilà, comment, Yoram, tu as pu concilier les deux mondes? C'est un pari qui est un peu risqué. C'est vrai parce que c'est des choses qui vont généralement pas forcément ensemble. Mais le fait que... je ne sais pas si je t'ai dit bonjour, David, d'ailleurs. Mais le Bonjour. fait... Ah, je l'avais dit à voix basse, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais hésité. Donc du coup, rebonjour. Oui. Donc je disais, pourquoi? C'est simplement aussi parce que le manga, ça fait vraiment partie de mon enfance, de mon adolescence. Quand je rentrais à la maison, je regardais des mangas, j'en parlais avec mes copains, etc. Et à travers le fait que je veux utiliser le vecteur du manga, et je pense que le style artistique qui va développer, et dans un tâche m'arrive à quelque chose de nouveau encore, mais pour l'instant, ça commence comme ça. À travers ce manga-là, j'essaie de me donner un peu les livres que j'aurais bien aimé lire quand j'étais plus jeune. En fait. Donc du coup, et peut-être que je les aurais préférés si c'était sous forme de manga, peut-être que j'aurais donné plus de crédit. Donc c'est pour ça. Excellente réponse pour ma part, hein. Je trouve que c'est exactement ça. Ils sont dans l'air du temps. Qu'en pensez-vous, David? Ben voilà, non mais effectivement, je n'ai pas vu tout le livre, mais les quelques illustrations que j'ai pu voir, effectivement, j'ai bien vu cette recherche de conciliation entre les deux univers, et c'était voilà, tout à fait un petit peu ce que je voulais mieux comprendre et que Yoram vient d'expliquer. Donc, nickel, voilà, Merci pour ta bonne question. réponse. Merci. Merci. Mais en effet, on voit quand on a le livre dans les mains et qu'on le lit que le mariage, entre guillemets, est harmonieux et qu'il n'est pas, c'est pas laborieux. Ça vient tout seul. Pour moi, qui ne suis pas de la génération manga, bon, je pense que tu vas aller de plus en plus vers ça, mais je l'ai reçu vraiment très bien. Alors que c'est vrai que des mangas, quand on voit nos petits-enfants avec des mangas, on se dit, mais il y a quand même Jules Verne et Les Misérables et tout ça, mais en fait, une culture s'ajoute à une culture, ça retranche rien à l'autre. Euh, donc, tu nous as dit que tu travaillais, je sais que tu travailles beaucoup puisque c'est difficile que tu trouves du temps. Et, mais ce que je voudrais savoir, c'est quand tu travailles, est-ce que tu penses encore à ce que tu crées par toi-même, ce que vous créez par vous-même, ou est-ce que tu parviens, parfois comme les très grands écrivains, à bloquer, à faire ce que tu dois faire? Il y avait des écrivains journalistes
très célèbre, qui bloquait quand c'était le journalisme, et quand c'était la création, c'était la création. Est-ce que tu arrives à avoir le temps de vivre normalement aussi? Et normalement, ça veut dire avec un travail prenant. C'est c'est une question intéressante. Merci. C'est une question pas facile. C'est une question pas facile. Elle n'est pas facile, mais elle nous dira, étant donné que je ne suis pas en train d'interviewer, Dieu préserve, comme ça m'est arrivé, un criminel ou un voleur ou je ne sais quoi, mais qui avait fait un beau livre. Dans ta tête, il peut y avoir que des étoiles, mais enfin quand même, tu travailles. Donc, comment tu fais avec toutes ces étoiles dans ta tête quand tu travailles concrètement pour gagner ta parnassa? Ce que je me dis, c'est que c'est Hachem lui-même qui décide par quel moyen ça passe pour gagner de l'argent, pour gagner la parnassa. Donc, malgré le fait que c'est pas évident le travail que je fais, parce que des fois, et ça c'est quelque chose que j'ai reproché, et des fois dans l'animation, il y a des choses qui ont des valeurs morales que j'apprécie pas. C'est aussi, entre autres, le fait de travailler dans une société où je fais de l'animation, et bon, ça c'est bien, mais de travailler dans l'animation et d'illustrer un peu contre mon gré presque des valeurs qui me plaisent pas forcément, qui me donnent de la rage de vaincre, de Ah me oui, dire, ouais, de la rage de vaincre, de me dire que j'ai envie de donner autre chose pour mes enfants. Et j'ai envie qu'ils puissent vivre des choses aussi extraordinaires, mais avec des jolies choses, des jolies valeurs. Et au-delà de ça, quand je travaille, j'essaie bien sûr, j'ai encore à apprendre cette façon-là de pouvoir séparer les choses les unes des autres. Mais en tout cas, quand je travaille, dès que j'apprends, parce que actuellement, je suis en train de faire une forme de direction artistique pour un projet expérimental. Dès que j'apprends une technique qui est un peu intéressante, qui pourrait me servir pour un prochain projet que j'ai, je la note dans ma tête et des fois même comme ça. Tiens, ça peut être une bonne idée de faire comme ci ou comme ça. Et pour Bezrat Hachem, peut-être m'en servir pour un autre projet. mais c'est cadeau ça quand même, que tu travailles précisément, ou même si tout ne t'agrée pas, tu trouves de quoi faire pour tes propres créations. Ça, c'est quand même, je veux dire, il y a des gens, je connais quelqu'un qui est écrivain très fin, écrivain très, très bon écrivain, et dont la profession, c'est de couper du bois dans des forêts. J'ai oublié le Ouais. nom maintenant, comment ça s'appelle. Et donc, Bûcheron. pardon? Bûcheron. Bûcheron. Ah, bûcheron! Non, non, c'est C'est le nom de l'artiste que vous vouliez dire, Yael, c'est ça? Vous vouliez donner le nom non, c'est d'artiste? pas bûcheron, c'est un autre terme, mais peu importe. Je l'ai D'accord. entendu récemment, et on m'a dit que c'était une question administrative. Bon, un bûcheron, mais qui Ok. est-ce qui a dit ça? C'est très vrai d'ailleurs, c'est qui? Parce que C'est je... Brigitte, c'est Ah, moi, c'est la maman. C'est la ah, maman. Brigitte, c'est toi, C'est la j'avais... maman. Oui, tout simplement, on va dire un bûcheron. Bon, et donc, Mais pardon? j'adore ta comparaison, j'adore votre comparaison, Yael, parce qu'en fait, c'est vrai qu'Yoram, c'est un bûcheron aussi, parce qu'il abat énormément de travail. Et en fait, le fait de se recueillir, enfin, je ne sais pas si on peut employer ce mot, pour recréer après quelque chose qui lui correspond. Parce qu'effectivement, on l'a tous bien compris, il travaille pour sa parnassa. Ce n'est pas forcément adapté à ce qu'il aime et ce qu'il aimerait faire. Mais c'est son travail et il faut le respecter. Et ça nous aide bien, ça aide tout le monde surtout. Et donc là, ce fameux bûcheron, je pourrais appeler comme ça mon fils. C'est j'ai fini de travailler d'un côté et je continue avec mon crayon, lui, c'est pas avec sa hache, à dessiner, à vouloir encore redonner en fait toute la bonté, toute la Torah, toutes les choses qu'il a en lui et les retraduire en dessin parce que c'est ça qui le repose et qui lui permet d'aborder les choses après avec sérénité et d'être en accord avec lui-même. De transmettre, il l'a dit lui-même, c'est très important. Exactement. De transmettre. Et alors là, Exactement. heureusement que cette émission est enregistrée, parce que c'est la première fois en 40 ans que la maman de mon auteur intervient, ou de mon autrice, on dit comme ça. Et le papa n'est pas intervenu encore. Non, oui, le papa n'est pas encore intervenu, et donne une coloration
différente à cet entretien que j'ai voulu parce que les buts que tu as, Yoram, me plaisent énormément. La façon que tu as de ne pas agripper les gens pour leur dire si je vous le dis, c'est que c'est comme ça. J'ai assisté une fois à une conversation entre euh, en- un rabbin et un jeune homme, tout jeune homme, très diplômé, mais très simple, et qui est, pour tout dire, docteur en philosophie, donc qui aime l'échange, qui aime l'entretien, etc., qui est juif, qui n'est pas critique. Et ils sont allés assez loin dans la conversation. Et j'étais là, j'assistais, j'écoutais avec intérêt. Et puis, tout d'un coup, le rabbin, il est retombé du 100e étage où je l'avais mis parce que tout d'un coup, il lui dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu sais pourquoi tu dois croire à la Torah? Parce que c'est moi qui te le dis. Et cette réponse m'a fait dégringoler, mais je vous raconte pas, quoi. C'était pas un entretien où on se battait, hein, pas du tout. Le père lui-même de ce garçon, de ce jeune homme, était rabbin, donc il connaissait bien, donc il débattait avec un autre rabbin, il avait l'habitude. Mais c'est la façon dont, à un certain moment, une question posée, on lui répond, bon, écoute, tu sais quoi, il faut croire en la Torah parce que c'est moi qui te le dis. Et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il reste à faire comme travail? Qu'est-ce qu'il reste à faire comme travail? Et pourquoi vouloir convaincre? Il suffit de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de montrer, de raconter. Et qui plus est, je te souhaite vraiment d'être reçu partout et qu'on fasse des conférences avec toi et qu'on fasse vraiment, c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur. Mais tu touches les gens et tu laisses ta trace. Un peu comme l'ange qui passe et qui fait, c'est moi. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que je tenais beaucoup à te recevoir, vraiment. Parce que Ouais. ce qui m'a plu, vraiment, j'aurais pu trouver Kestia ailleurs. Et ce qui m'a plu, c'est que tu fais exactement ce qu'il faut pour ne pas obtenir le contraire qui est. J'ai vu beaucoup de jeunes dégoûtés. Oh, non, oh là là, encore de la religion, encore. Et ça n'a pas été le cas quand je l'ai testé sur 3 jeunes gens, 3 enfants. Et c'est la raison pour laquelle je voulais m'entretenir avec toi. Mais alors maintenant, je vois que ta maman et moi, on est très bavardes. À nous 2, on a Moi monopolisé. aussi. Pas vrai, Brigitte? Alors, on va Est-ce qu'on revenir, m'entend? on Est-ce va qu'on re m'entend? On t'entend, Marilyn, on t'entend. oui, Ah, on t'entend. Alors voilà. Moi d'abord, je voudrais le féliciter parce que vraiment, c'est un très beau livre, c'est une très belle histoire. Je pense que ça va vraiment intéresser, pas seulement intéresser, mais c'est surtout pour Hanouka. Là, c'est vraiment un très, très beau livre. Et j'aurais voulu demander à Yoram si, peut-être à la suite de ce livre, est-ce qu'il aurait pensé, peut-être, vu qu'il est dans ce domaine, de faire un petit film d'animation concernant pour cette histoire ou peut-être pour d'autres histoires qui pourraient être diffusées dans regardez sa tête. Ça a dû déjà lui passer dans l'esprit, hein. Alors, du Alors, Yoram, coup, oui, oui, encore une fois, bonjour Marilyn. oui. Oui, oui, mais le problème, c'est que moi, personnellement, j'aimerais pouvoir faire des choses en grande pompe. Ça veut dire faire des dessins animés. J'ai même pensé à des idées de films, c'est-à-dire des films live ou des films dessins animés. J'ai pensé même à des idées de faire des jeux vidéo. Et il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir faire. Mais ça, c'est le problème entre guillemets, que j'ai, c'est que je suis entre guillemets, entre grosses guillemets, un artiste. Ça veut dire que moi, niveau business et niveau gagner de l'argent, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Bah, au Rachel, j'ai mes parents Chacun son métier, évidemment. qui m'aident exactement, c'est un autre métier. Mais du coup, moi, j'aimerais pouvoir faire ça, mais pour faire ça, il faut pas mal de fonds. Pas mal de fonds. Je ne suis pas capable de pouvoir faire ça tout seul. On a besoin d'aide pour l'animation, peut-être si c'est de l'animation, mais du coup, c'est des doublages, c'est des projets, la post-production, la c'est un pré-production, producteur. c'est Voilà, beaucoup tu l'as de dit, choses. c'est un Mais j'aimerais producteur. pouvoir le faire. Mais j'ai pensé, pardon, excusez-moi, j'ai pensé par exemple comme La Torah, c'est pas sorcier, où il y a des films qui expliquent un peu, voilà, quels sont tout ce qui concerne les fêtes et la lacha, etc., que c'est très sympathique, c'est très ludique, qui pourrait y avoir dans ce domaine-là, pourquoi pas dans le cadre de La Torah, c'est pas sorcier, mais pour les jeunes enfants,
faire des petits films d'animation qui pourraient enseigner évidemment et les belles histoires de la Torah et certaines valeurs. Voilà, c'était Alors mon idée. Merci. justement, je vais te reprendre là-dessus. Je vais te reprendre là-dessus, mais après, genre, je pense que c'est mieux qu'on en parle un peu en privé, mais je vais te reprendre un peu là-dessus. C'est pas mon ambition. C'est pas mon ambition de parler. C'est pas mon ambition de parler d'Halakha. C'est pas mon ambition de parler des fêtes sous forme de fêtes. Mon ambition, c'est vraiment, encore une fois, c'est de la même manière que moi. Avec tous les films que j'ai vus, je connais des choses sur la culture japonaise, je connais des choses sur les Vikings, je connais des choses sur les pirates, je connais des choses sur tout plein de sujets et de cultures. Et par rapport à la Torah, j'en connais moins. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une culture juive, mais la halakha, elle sera dans l'histoire peut-être. C'est-à-dire que s'il y a des personnages qui vont manger du pain, sûrement qu'ils vont faire Netilat, mais tu vas pas forcément, je vais pas forcément Non. mettre l'œil dessus. C'était pas, non, c'était pas ça que je voulais dire, Yoram. Excusez-moi, Yoram, c'était pas j'interviens ça. parce que nous sommes, notre Oui. minute, notre heure, elle est presque… Oui, Merci, terminé. merci de votre intervention. Mais comme j'entends que vous pouvez vous parler en privé, vous pourrez continuer là-dessus. Exact. J'ai pas posé cette question à Yoram parce que je savais que c'était pas du tout dans ce sens-là qu'on allait. C'est même ce que j'ai essayé de dire au début. Oui, non, mais j'ai bien compris. C'était un exemple par Mais bien rapport sûr, à, voilà, non, Merci Marie-Hélène. bien au sûr. cadre, par rapport au cadre, pas du tout par rapport au contenu. De poser des questions, au contraire, c'est plus agréable. Oui, j'ai vu, on arrive, Michel. Mais d'abord, une chose que je voudrais te demander, que je devais te demander, parce qu'on est quand même là pour toi et pour savoir ce que tu fais, ce que tu vas faire, etc. Est-ce que ta passion, ta ferveur pourrait faire qu'un jour, tu écrives quelque chose pas sur, ou tu crées quelque chose, pas seulement sur la Torah, pas sur la Torah même, mais sur Israël. C'est deux choses différentes, hein. Il y a là, je suis sur le pays, je suis sur l'histoire. Et comme dans ma tête, quand j'ai appris ton existence et que j'ai bavardé avec toi, avec tes parents, je me dis que, en fait, je me dis qu'une belle énergie comme la tienne, ce serait dommage que ça se perde un peu pour, pour aussi la terre d'Israël qui en a bien besoin. Mais c'est trop de choses. Peut-être que c'est trop de choses dans un esprit. Toi, on voit bien dans quel esprit tu es. Mais est-ce que tu pourrais imaginer de faire quelque chose pour, par exemple, pour aider les gens à protester contre tout ce qu'on dit contre Israël? Il y a Intéressant, Je très me mets intéressant. dans un autre sujet, hein, là, mais je ne sais pas. Est-ce que toi, tu te C'est clair. sentirais capable? je vais répondre comme ça. Euh, Ah, Si mince. jamais- dans le domaine de ce que je veux créer, c'est beaucoup plus, c'est moins un engagement et plus vraiment des choses qui sont par rapport à la culture. Je comprends cette idée de déjà une chose d'une, je vais pas faire que des adaptations, je vais aussi faire des semi-fictions et des fictions qui vont Voilà. réutiliser ça. Mais je pense que c'est mieux de dévoiler Israël dans un sous-texte que de dévoiler dans un texte. Ça veut dire que si jamais je parle de l'histoire de nos rois, de nos rois, donc le roi Shaoul par exemple, et l'histoire de la Torah et des histoires juives tout simplement, à travers ça, si Bezrat Hashem c'est bien fait, je pense que les gens ils vont par eux-mêmes avoir un amour de la chose et se dire qu'il y a une légitimité. Je pense qu'une des choses de pourquoi il semble manquer au monde une espèce de légitimité par rapport à l'idéal juif, l'idéal sioniste, c'est le fait que on ne s'assume pas. Et pour moi, le fait de crier haut et fort, enfin de montrer haut et fort ces histoires, plutôt que justement de crier et de faire des slogans, je pense que c'est un message qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus pénétrant que si jamais j'avais simplement écrit un livre, pourquoi la terre d'Israël, c'est bien. D'accord, oui. Très bien, je te remercie parce que c'était une question qui m'est apparue. Pourquoi ne pas… Mais bon, tu as déjà assez à faire avec tous les projets qui sont magnifiques, que tu as évoqués seulement, mais on va te suivre évidemment, on va te lire surtout, et on va d'abord écouter ton père, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Je me trompe, Michel? Tu voulais pas dire quelque chose?
J'ai cru que tu levais la main pour dire quelque chose. Non? Non, non, D'accord, excuse-moi. simplement. Alors, tu voulais Ah ben, intervenir? Bah, tu bonjour interviens Marilyn. Non, moi je suis vraiment par ailleurs. juste un petit mot pour dire que je suis extrêmement fier et mon épouse elle l'est également à côté de moi pour me joindre à cette magnifique initiative qu'a eu mon fils d'écrire ce livre. Et tout a été dit concernant en fait les grandes idées qu'il voulait faire passer et j'y contribue, j'en suis très fier. Et puis aussi un grand merci à toi Yael. Bah, Ouais, un grand merci à elle, un grand merci à elle du fond du cœur. c'était vraiment naturel. Je l'ai fait parce que votre fils, en effet, est un auteur de qualité, qu'il m'a appris des choses. Dans son livre pour enfants, j'ai appris des choses et que je pense qu'il faut en effet l'aider, le soutenir. Alors pour ça, écoutez, là maintenant, c'est la partie où je suis la moins bonne, mais il y a son père pour m'aider. Il faut l'acheter, ce livre, évidemment. Et encore une fois, Hanouka n'est pas loin. Et vous le trouvez déjà à la librairie du Foyer à Tel Aviv. Vous le trouvez encore dans quelle librairie Donc, Michel? Parce alors, que toi, Justement, on oui. a mis sur le site. On a mis sur le Comment? site on a mis justement sur le site les librairies sur lesquelles ils sont Oui, disponibles. mais alors ton site, il faut que tu Alors. donnes le nom en parlant plus lentement parce qu'on n'a pas réussi à bien. Moi, je le connais, mais je ne pense pas que les gens ont bien entendu de quoi il s'agit. Oui, donc on va parler du site à travers ça. Donc du coup, comme j'avais dit, le Ketsia, donc du coup ce livre-là, ce n'est pas juste un one-shot, c'est pas juste je sors ce livre et voilà, mais c'est le début, si tu veux, d'une grande aventure. Et cette grande aventure-là, c'est ma société qui s'appelle CC Studio. Oh. Ah, tiens, voilà Ah, Gérard sur le qui n'est site? pas tout à fait parti et qui nous met une des illustrations. Non, c'est Gérard, du coup, qui… Oui, c'est Mais, ce que je dis. Il a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il nous a mis. le site? Tiens. Ah, c'est le site. Non, 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 c'est pas ça le site. Je lui Non, envoie hein. je lui envoie le lien. Je lui envoie le lien. Non, non, s'il te plaît, juste dévoile pas trop le livre. Non. Tu peux couper, Gérard, s'il te plaît. Tu peux couper, Gérard. Tu peux nous remettre que je puisse voir tous nos amis. Cliquez sur le lien du site là que j'ai envoyé. Pas ça. Ça, c'est le PDF. Voilà. On le Voilà. voit pas. On le voit pas. C'est un bon présage. Tout le monde se précipite dans le livre déjà. C'est Au un pire des bon- cas, je vais le faire moi-même. Je peux le faire moi-même? Voilà, bon, très bien. Ben voilà. Alors, Donc, du coup, ça, c'est le site donc, du coup, de TC Studio qui, donc, du coup, à travers ce site-là, on va faire plein de projets, comme j'avais parlé, d'histoires de manga, de dessins animés, de jeux vidéo, si tu veux. Encore une fois, tout ça, ça dépend des fonds qu'on va pouvoir récolter. En fait, à travers ça, c'est aussi une occasion, du coup, de pouvoir supporter. Est-ce que vous pensez aussi en fait, par rapport à combien je vois qu'il y a l'engouement pour ce projet, je veux voir aussi à quel point les gens, ils ont envie de ça. À quel point les gens, ils ont envie d'avoir des médias qui illustrent justement la Torah et à quel point les gens, ils ont envie d'être fiers de leur héritage. De leur héritage juif et combien les gens ont envie de parler de ça, de montrer ça, etc. Donc, absolument, c'est tu as ça. raison. Oui, ça, tu as très bien pointé le besoin de beaucoup d'entre nous. C'est ça. Ah, bah, merci. Donc, du coup, pour l'instant, le site, il n'y a que le catalogue. Il y a ici, donc, du coup, les livres qui sont disponibles, parce qu'on parlait de ça. La librairie du Foyer, du coup, à Tel Aviv. La librairie Galilia, du coup, à Jérusalem. Et Beth Yosef, librairie Beth Yosef. Et la librairie du Temple, du coup, en France. Donc, ça, c'est pour l'instant, c'est disponible dans ces trois librairies-là, mais on travaille activement pour mettre ça dans plus de librairies. Comme ça, vous pouvez l'avoir en physique, quoi. En tout cas, comprends que- je peux dire que du moment qu'il y a la librairie du Foyer, pour ce qui concerne Israël, ça ne veut pas dire que c'est là et là seulement qu'il doit être, mais ça veut dire que la libraire travaille merveilleusement bien et qu'elle saura expliquer aux gens ce qu'est ce livre. Et donc, je suis contente qu'il soit là-bas. Et puis, il faut qu'il soit à Jérusalem. Je n'ai pas vu si on le trouvait à Jérusalem, là, mais je fais confiance à ton père, on doit bien le trouver. Ça, c'est les librairies. Après, on peut le commander. Hein. À la base, on va sur le site et on peut le commander. Voilà.
Voilà. Très Commandé bien. dans les 3 langues, tout On ça, peut le voilà. commander et en Israël et en France, en fait, puisque En Israël et en France, c'est ça. en France, c'est la librairie du Temple, bien connue à Paris, dans le Marais. Bien, écoute, on a dépassé notre horaire, mais c'était très agréable de Déjà? te parler. Oh oui, oh oui, oui. La librairie Gallia, la librairie Gallia, Pardon? J'ai pas la entendu. librairie Gallia à Jérusalem. Ah, Oui. très bien. Merci, merci Michel. C'était important. Merci beaucoup. Est-ce que je peux Merci. dire un dernier truc là-dessus? Je peux dire un dernier truc là-dessus? Oui. Sur le site, pour l'instant, du coup, là, c'est un site surtout très, entre guillemets, commercial pour acheter des livres. On compte mettre, dans pas trop longtemps, c'est pas encore fini, déjà des news et de mettre peut-être des petits contenus que vous pourrez voir gratuitement sur le site qui seront sous notre forme. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous invite à regarder un peu de temps en temps le site où ça en est. Et comme ça, vous aurez peut-être une bonne surprise. Voilà. Eh bien, c'est très Euh, bien. Merci. Yoram, Oui. si on peut acheter le livre par correspondance, tu m'envoies le lien et je le diffuse au niveau de toutes les personnes qui sont à Calita. D'accord. OK. Une question, tu es passé à Studio Calita? Du coup, On peut peut-être en parler hors antenne parce qu'il on y en a. parlera peut-être après, ouais. OK. Eh ben, juste, Yael, tu donnes mon numéro de téléphone à Yoram qui m'appelle et je m'en occupe. D'accord, OK. ok, Vas-y. avec plaisir, ça me fait plaisir. Eh bien, écoutez, merci à tous. Il n'y a plus pas de questions pour Yoram? Non, bravo. Non, mais pardon? Bon, eh ben, Yoram, merci. On a appris beaucoup de choses avec toi. On a euh, dégusté le fait qu'un jeune papa qui travaille ait autant de projets et autant de la volonté chevillée au corps, à l'esprit et au cœur, de faire connaître, j'aime beaucoup que tu as dit ça assez souvent, je crois, et pas taper sur la tête avec un marteau pour faire rentrer, mais juste montrer, voilà, ça, c'est et puis je vais vous montrer encore ça, et puis je vais vous montrer encore ça. Ça, témoigne de ta personnalité, de la richesse de ton cœur et de sa beauté, et ça, c'est ce qui m'importe le plus chez un être humain. Donc merci pour ce livre. Merci à vous tous d'avoir été là, et puis, j'espère à très, très, très bientôt. Bonne journée Bonne et journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir, Merci. beaucoup. Au revoir. À bientôt. À À bientôt. bientôt.